Pourquoi vivons-nous comme si la vie était un combat? Pourquoi avons-nous l'impression que nous devons constamment nous battre? Pourquoi ressentons-nous ce conflit intérieur, cette résistance contre nous-mêmes? Et puis pourquoi voyons-nous parfois les autres comme des adversaires, des obstacles, voire des menaces? Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode où aujourd'hui on va parler d'un sujet puissant et universel, la lutte intérieure et la lutte contre les autres. Dans cet épisode, je vous propose qu'on a exploré ces mécanismes et surtout découvrir comment les dépasser pour retrouver une vie plus fluide, plus sereine, où on peut enfin respirer et exister pleinement. La première grande guerre que nous menons, souvent, c'est la guerre contre nous-mêmes. On se critique, on se compare, on ne se sent jamais assez bien, on essaie de contrôler qui on est, on essaie d'étouffer certaines parties de nous, et tout cela crée une résistance interne qui nous épuise. Pourquoi est-ce qu'on se bat contre soi-même ? D'abord, il y a le conditionnement social, parce que en fait, dès notre plus jeune âge, on nous apprend qu'il y a une bonne manière d'être et que certaines émotions ou certains comportements ne sont pas acceptables. Alors par exemple, ça peut être des injonctions comme ne sois pas trop sensible, ne montre pas tes faiblesses, sois plus forte, sois plus disciplinée, plus parfaite, plus parfait. Et alors du coup, au lieu d'accueillir qui nous sommes réellement, on rejette des parties de nous, on lutte pour devenir quelqu'un d'autre. Moi par exemple, pendant longtemps, et ça m'arrive encore un peu, j'ai lutté contre mon fonctionnement cognitif, contre mon fonctionnement intellectuel. Je suis quelqu'un qui a besoin de nourriture intellectuelle, de nouveautés. J'en ai vraiment besoin. Et donc, je suis capable de passer, en fait, quand je m'intéresse à un sujet, je suis capable de m'y plonger complètement, d'acheter des livres, ou si c'est une activité, d'acheter tout le matériel qu'il va falloir, dont on va avoir besoin. Voilà, c'est-à-dire que dès qu'un sujet m'intéresse, hop, titille ma curiosité. Dans mon cerveau, ça s'allume de partout, et là j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de creuser le sujet, j'ai besoin de tester l'activité. Donc que ça soit le sport, que ça soit les activités manuelles, que ça soit purement intellectuel, je suis tout de suite happée par cette nouveauté, et donc je vais y plonger pour pouvoir nourrir ça, nourrir mon besoin de nouveauté, mon besoin de nourriture intellectuelle. Puis une fois que j'ai suffisamment creusé le sujet, que ça m'a apporté ce que ça devait m'apporter, eh bien je vais passer à autre chose. Et pendant longtemps, eh bien cette façon de fonctionner ne me convenait pas. Je trouvais que ce n'était pas normal, je me disais que j'étais inconstante, que je n'étais pas capable de garder une passion longtemps, que je n'étais pas capable de m'intéresser très longtemps à un sujet, qu'il fallait tout le temps que je passe à autre chose. Et donc je me critiquais, je trouvais ça négatif en fait. Voilà, je jugeais ce comportement comme pas bon. Alors qu'en fait, il n'y a pas de raison de le juger comme ça. Mais voilà, moi j'aurais voulu que mon cerveau fonctionne différemment. Jusqu'au jour où j'ai compris que mon cerveau il fonctionne comme ça et que voilà, c'est mon fonctionnement. Et que dans le fond, je ne fais de mal à personne, et voilà, il y a pas de problème en fait. Mais pendant longtemps, j'ai lutté contre ça, et de temps en temps, ça revient un petit peu, ça revient me titiller, et donc du coup, je me raisonne, enfin voilà, je reviens à plus d'acceptation de mon fonctionnement. Mais voilà, pour dire que voilà, ça peut être des choses comme ça, où on lutte contre soi-même. On ne s'accepte pas tel que l'on est. Deuxième explication, ça peut être, après le conditionnement social, c'est la peur du rejet. On a envie, on veut être aimé, on veut être accepté. Mais nous croyons, et souvent à tort, que pour cela, nous devons modifier qui nous sommes. Ça c'est arrivé j'imagine que voilà, pour vous aussi, il y a plein de fois où vous êtes conformé à ce qu'on attendait de vous,
pour rentrer dans l'étiquette que pour avoir l'impression que c'est comme ça qu'on sera aimé. Donc malheureusement, je pense que c'est très courant, ça aussi, cette façon de fonctionner. Et puis, il y a aussi la pression de la performance. Parce qu'on vit dans une société où il faut être productif, il faut être efficace, où la valeur d'une personne est souvent mesurée par ce qu'elle accomplit. Et du coup, le résultat, c'est qu'on se juge en permanence, on se compare et aussi on lutte pour atteindre une espèce d'idéal qui évidemment ne peut pas être atteint. Les conséquences de cette lutte intérieure, de cette lutte interne, c'est d'abord une grosse fatigue émotionnelle. Parce qu'on est toujours en tension avec soi-même. Et qu'être toujours en tension avec soi-même, c'est épuisant. C'est de l'auto-sabotage. Donc plus on se juge, plus on aura du mal à avancer. Et puis il y a une perte d'authenticité parce qu'à force de vouloir rentrer dans un moule, on oublie qui on est vraiment. Donc comment est-ce qu'on peut cesser de lutter contre soi ? D'abord c'est d'accueillir toutes ces facettes. Parce qu'en fait ce qu'on rejette en soi, ça continue d'exister en arrière-plan de toute façon. Et la clé, c'est pas de changer, mais c'est d'accueillir ce qui est déjà là, en fait. Au lieu de se dire je ne devrais pas ressentir ça, on peut se dire ok, cette émotion est là et c'est ok. Je suis triste, c'est ok. Je suis en colère, c'est ok. Au lieu de se dire je suis trop ceci, je suis pas assez cela, on peut se dire je suis comme je suis et ça suffit. On peut remplacer aussi la critique par la compassion. En fait, imaginons qu'on parle à un ami, une copine, un ami, et est-ce qu'on lui dirait « Non mais vraiment t'es nul, tu devrais vraiment essayer de plus être comme ça, mais plutôt comme ça ». Non, ça on fait pas ça, on dit pas ça à ses amis, on les accepte tels qu'ils sont. Mais donc pourquoi est-ce qu'on se parle ainsi à nous-mêmes ? Pourquoi on se dit « Non mais t'es nul, arrête d'être comme ça, sois plutôt comme ci, sois plutôt comme ça ». Accepter toutes ces facettes. C'est quelque chose que j'ai compris et qui m'a énormément libérée. C'est-à-dire que oui, je suis gentille, oui, je suis bienveillante, oui, j'ai de la compassion, oui, je suis honnête, oui, je suis douce, mais oui, je suis aussi pas douce, je peux être dure, je suis aussi malhonnête, je suis aussi pas bienveillante, voilà, j'ai tout en moi. Je suis à la fois une chose et à la fois une autre. J'ai de la gentillesse et de la méchanceté en moi. Les deux fonctionnent, les deux existent. Et on est tous comme ça. On a tous le côté pile et le côté face. C'est comme ça, c'est notre humanité. Donc acceptons notre humanité. Alors après, on va faire le choix d'aller plutôt vers un comportement, vers une personnalité, etc. Mais on peut faire le choix d'être plus gentil que méchant, plus honnête que malhonnête, plus doux que dur. Mais après, ce sont des choix. Mais tout existe en nous. Et oui, j'essaye le plus possible d'être gentille, bienveillante, compassionnelle et douce. Mais je ne le suis pas toujours. Et en fait, c'est ok, quoi. Voilà. Il y a des moments où on l'est pas. Et c'est ça, accepter toutes ces facettes. C'est parce que c'est notre humanité. On n'est pas que douceur, on n'est pas que on n'est pas que gentillesse, on n'est pas que dureté, ou on n'est pas que méchanceté. On a tout en nous. Donc il faut essayer de se conformer à peut-être des attentes sociales, des étiquettes, des petites cases. On va arrêter de se comparer aux autres. On va arrêter d'essayer d'être parfait, d'être parfaite. Parce que de toute façon, la perfection, c'est une illusion. Et ce qui fait donc notre richesse et donc notre humanité, c'est vraiment nos nuances et nos contradictions et toutes nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Toutes nos facettes. C'est ce qui fait qu'on est nous.
Après, il y a aussi la lutte contre les autres. Quand l'autre devient une menace. Et parfois, la vie, ça ressemble à un champ de bataille. On se méfie des autres, on croit qu'ils veulent nous nuire, qu'ils veulent nous dépasser, qu'ils veulent nous empêcher d'avancer. Et ça, je le remarque. Alors évidemment, je le remarque beaucoup chez les autres. Moi, j'ai vraiment des personnes proches de moi, que ce soit des amis ou dans ma famille. Mais je regarde aussi en moi et j'ai aussi un petit peu cette tendance parfois à considérer l'autre comme une menace. Pas forcément dans toutes mes sphères de ma vie, mais il y a certaines sphères de ma vie où, alors à cause de mon histoire personnelle, de mon enfance, de mes traumas, etc., je peux avoir tendance dans certaines situations à percevoir l'autre comme une menace potentielle. Et il y a des gens pour qui, mais tout le monde est une menace en fait. C'est incroyable, c'est à la limite de la parano, quoi. Et des gens vraiment proches, hein, dans ma famille, ou je vois certains amis, ou etc., où j'ai vraiment l'impression que pour eux, tout est une menace. Tout le monde, tous les autres, l'autre avec un A majuscule est une menace. Et c'est ce qui m'a donné à réfléchir, hein, parce que je le vois beaucoup, je le remarque. Et donc c'est ce qui m'a vraiment donné envie de faire ce podcast. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir ce ressenti de lutte contre les autres ? Bon, alors d'abord, il y a l'instinct de protection, parce que depuis toujours, l'être humain, il a été programmé pour se défendre contre le danger. Mais aujourd'hui, ce danger, en fait, il est souvent symbolique. C'est plutôt le regard des autres, c'est le jugement, c'est la peur de l'échec qui provoque ça. Et au lieu de voir les autres comme des alliés, on les perçoit comme des compétiteurs, comme des adversaires, comme des gens qui pourraient nous faire de l'ombre ou nous faire du mal. Alors, c'est sûr que quand on a des blessures du passé, quand on a été trahi, quand on a été blessé, humilié, évidemment qu'on peut avoir du mal à faire confiance. C'est sûr que les traumas expliquent souvent ce genre de comportement. Notre cerveau, il nous dit « Attention, protège-toi, ne te fais plus avoir, fais gaffe ». Voilà, ça c'est... Donc résultat, on va anticiper les conflits, même si en fait ça n'existe pas, le conflit n'est pas là. Voilà, même si l'autre n'est pas là, n'est pas réellement une menace. Et puis parfois, on croit que pour être aimé, pour être respecté, que pour exister, quoi, il faut écraser l'autre pour prouver qu'il n'est pas supérieur. Le problème, c'est que il y a des conséquences de cette lutte avec les autres. C'est qu'on se coupe de belles relations par méfiance. On se crée des ennemis imaginaires qui n'ont peut-être jamais voulu nous nuire, en fait. Et ça crée un état de tension permanent. On est toujours prêt à attaquer ou à se défendre. Et ça va créer des problèmes au niveau physiologique, hein, parce que ça crée du stress. On est en mode survie, défense, prêt à l'attaque, méfiance. Et ça crée un état physiologique de stress qui va avoir des conséquences au niveau de notre santé. Alors ça, moi je vous invite à aller écouter le sujet sur le stress et l'anxiété. J'avais fait un podcast sur le stress et l'anxiété où j'explique ces phénomènes physiologiques, les conséquences physiologiques sur notre santé d'un stress comme ça permanent. Donc, on peut être en lutte avec soi-même, on ne s'accepte pas tel que l'on est, on a par peur d'être rejeté, par envie d'être aimé, pour correspondre à des injonctions sociales, parentales, sociétales, peu importe. Parce que, voilà, on n'accepte pas certaines parties de nous-mêmes qui sont moins, peut-être, glamour, moins socialement acceptables, etc. Donc on se coupe d'une partie de soi-même. On ne s'accepte pas vraiment tel que l'on est. On se rejette. On est très dur avec soi-même. Et puis, il y a cette lutte avec les autres. Et c'est vrai que parfois, alors quand je discute avec des gens qui sont dans qui ont toujours l'impression que l'autre est une menace,
Alors moi, bon, oui, mais alors toi, c'est le monde des bisounours, bouddhisme, gna gna gna, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors tout de suite, boum, on me balance un truc complètement... c'est ridicule en fait, parce que c'est pas ça que je dis. Je dis pas que tout le monde est gentil, je dis pas que tout le monde est bienveillant. Il y a bien sûr des gens qui ont des mauvaises intentions, il y a des psychopathes, il y a des sociopathes, il y a des pervers narcissiques, il y a des manipulateurs. Oh oui, ça existe, bien sûr. J'en ai rencontré, malheureusement même dans mon intimité, donc je sais. Je sais que ça existe et je dis pas que tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Je dis juste que moi, mon expérience de vie, malgré le fait d'avoir connu des gens mauvais aussi, c'est que, ben voilà, on n'est jamais tout noir ou tout blanc non plus et que en fait, la plupart du temps, les gens, ils sont gentils. Moi, je vois les élans de solidarité quand il y a des drames. Je vois cette humanité, ces élans de solidarité. Et quand on discute avec les gens et quand on apprend à les connaître, et on perçoit les fragilités, on perçoit les failles, et voilà, moi je crois que tout le monde souffre. C'est une réalité. Tout le monde souffre plus ou moins dans la vie, tout le monde a plus ou moins souffert. Donc, et je crois pas que l'autre ait envie de tout le temps veuille me faire du mal ou veuille me rabaisser ou veuille me voilà. Enfin, parce que vraiment, il y a je vois des amis ou dans ma famille des personnes qui instinctivement considèrent toujours l'autre comme une menace. Et ça me dépasse un petit peu ça, voilà, parce que en fait dans les faits, bah c'est pas ce que je constate moi. Moi je vois beaucoup de gens gentils en fait, qui ont souffert ou qui souffrent et puis honnêtement, enfin, on n'est pas le centre du monde quoi. Donc les gens ils ont leur vie à vivre et qu'ils ont peut-être autre chose à faire de leur vie que de chercher à nous nuire en fait. Vous voyez? Donc voilà, donc c'est à force de voir des comportements comme ça et d'essayer donc du coup d'aller voir en moi c'est cette partie-là aussi parce que je sais que dans certaines situations je peux avoir cette tendance mais vraiment dans certaines situations particulières et donc je creuse et je sais pourquoi je vais avoir cette petite crainte qui va ressurgir, petite ou grosse crainte qui va ressurgir, mais en tout cas attention, parce que ça nous met toujours dans un état de veille, dans un état de défense, voire d'attaque, qui vraiment va nuire à notre relation à l'autre, à une relation qui peut être enrichissante, parce qu'on peut toujours apprendre d'une relation à l'autre. Et changeons notre regard. L'autre n'est pas une menace, il est juste différent. Et au lieu de voir l'autre comme un rival, eh ben on peut y voir une opportunité de grandir, on peut y voir une opportunité d'apprendre, de partager. On peut essayer de sortir du schéma gagnant-perdant. La vie, c'est pas un combat où il faut gagner. Il y a de la place pour tout le monde, en fait. La vie, on la rate pas ou on la réussit pas. La vie, on la vit, on la traverse. Et chacun fait comme il peut, avec son histoire. Et chacun a son propre chemin, en fait. Et on n'a pas besoin de prouver notre valeur en se comparant aux autres. Donc peut-être on peut essayer de vivre avec beaucoup plus de fluidité, sans résistance, sans toutes ces tensions internes qui créent vraiment du mal-être et des maladies, carrément. La lutte, c'est une illusion. On n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre ni contre nous-mêmes ni contre les autres. Nous sommes ici pour exister, pour ressentir, pour évoluer dans la fluidité, on n'est pas là pour être tout le temps dans la confrontation. Voilà, donc on peut s'offrir un cadeau. On peut laisser tomber les armes. On peut se laisser être comme on est, avec toutes nos facettes, s'accepter comme on est, avec toutes nos facettes, et choisir celle que l'on va faire vivre chaque jour, jour après jour. Et on peut laisser les autres être aussi. Et puis on peut observer comment, en arrêtant d'être dans cette lutte, la vie vraiment, elle devient plus douce, elle devient plus simple, elle devient plus légère.
Donc on peut se faire ce cadeau à soi-même, à défaut de le faire aux autres, mais que ça va vraiment rendre les choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles, beaucoup plus légères, beaucoup plus douces dans la relation à soi-même et dans la relation à l'autre. Donc voilà, ben, je vous invite à réfléchir à ce sujet, à vous observer, à voir dans quel cas hop, vous vous sentez peut-être un petit peu menacé par l'autre. Et est-ce que ça a des bases réelles, tangibles, ou est-ce que c'est juste des vieilles craintes, des vieux traumas, des choses comme ça qui ressortent. Et puis, pour aller plus loin dans cette réflexion, je vous ai préparé un petit carnet d'exercices, enfin en tout cas d'observation et d'exercices pour aller voir un petit peu ce sujet-là, puis voir comment peut-être le dépasser. Donc je vous encourage à me dire ce que vous pensez de ce sujet. Si vous faites l'exercice, n'hésitez pas à me dire aussi, à m'en parler, si ça vous a tilté, vous vous êtes dit, tiens, ça, j'avais pas vu ça comme ça, ou voilà. Qu'est-ce que ça bouge en vous, qu'est-ce que ça réveille en vous, qu'est-ce que ça vient contacter en vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ici, ou en DM, ou peu importe. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, qui me tenait à cœur depuis un petit moment. Voilà, à force de m'observer moi-même et puis d'observer le comportement des gens qui me sont proches et que je vois en lutte constamment et qui s'épuisent, épuisés littéralement par ce combat interne et externe continuel. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager. Je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage intérieur. Et je vous embrasse.